Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah ya adda ma khalaq, walhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillah ya adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya adda ma ahsa kitabuh, alhamdulillahi min ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah ya adda kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, ils vous ont fait de la sorcellerie avec des choses qui vous appartiennent à vous. Et cheveux, vêtements, quelque chose de vous, ils ont utilisé pour faire deux sorcelleries. Le but de ces deux sorcelleries, la première, c'est écrit Sihr waqf al-hal. Et la deuxième, c'était Sihr ma la tafrah, ma yafrahsh. Sihr, la première, Sihr waqf al-hal, c'est vous êtes comme, ils vous ont mis en mode pause. Il n'y a rien qui marche. Vous êtes arrêté, en mode arrêt. Astaghfirullah. Vos projets, tout ce que vous voulez, si vous êtes en mode arrêt. Ça on dit Sihr waqf al-hal. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir content ni joyeux dans votre vie. La deuxième qu'ils ont fait deux fois aussi, Sihr Talsamat. Sihr Talsamat, c'est de la sorcellerie des gris-gris qu'ils ont travaillé, mais ils n'ont pas enterré, ni jeté dans la mer, ni accroché. Ils l'ont fait directement, ils l'ont mis quelque part, ils sont mis dans une place. Le but de ces deux sorcelleries, c'est Sihr al-Faqr. Ils ne veulent pas vous voir... ils veulent vous voir toujours pauvre, vivre dans la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. L'autre c'était Sihr Tafriq. Sihr Tafriq, c'est la sorcellerie de séparation. Séparer entre vous et ceux que vous aimez. Sinon aussi, ceux qui vous aiment, ils se séparent de vous. Séparation. Quel que soit couple, amis, famille, ils vont tous éloigner. Le dernier, ils ont fait Sihr al-Marsoud, la sorcellerie qui a été travaillée comme sorcellerie qui est en relation avec l'astrologie. Marsoud. C'est pour Sihr al-Fasad. Le but de cette sorcellerie, c'est al-Fasad, si ils veulent pas vous voir dans le chemin d'Allah. Celui qui a ce genre de sorcellerie,
Il y a beaucoup qui s'éloignent de la religion, qui se jettent dans les mauvais chemins, les chemins de Shaitan. Sauf si Allah il vous a protégé. Mais cette sorcellerie elle est dangereuse, elle éloigne quelqu'un de la religion, et le met dans les chemins de façade. Tout ce qui est satanique, tu vois, ils vont te jeter dedans. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous, cela crée aussi des échecs, et ça crée de la mauvaise énergie, la négativité en vous, dans votre monde. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, aux frères. Malheureusement, mon frère, pareil, vous avez hérité de la sorcellerie transmise par les parents qui qui a touché vous, vos frères et sœurs. Ça veut dire que les parents sont touchés, frères et sœurs sont touchés par la sorcellerie transmise des parents. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont envoyés avec ceux qui restent maintenant, ils sont 4 shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns, ce sont des djinns barriyoun, des djinns tayyar, djinns qui vivent sur terre et des djinns volants. Première sorcellerie, c'était Sihr Turabi. C'était sorcellerie qui a été enterrée. Il y a deux fois enterrée. Le but de cette sorcellerie, Sihr Ta'tal, la première. Ta'tal, retardement. L'autre, Sihr L'Ukusat. L'Ukusat, c'est les échecs et avoir le contraire de ce que vous souhaitez. L'autre, Ta'tal, retardement, c'est comme vous êtes maintenu par quelque chose, tu n'avances pas, vous êtes toujours le dernier. Donc les deux qui sont enterrés, c'est pour le blocage professionnel, sentimental, blocage de votre vie. Astaghfirullah. Après il y avait ils ont déjà aspergé Sihr al-Marchouch, ils ont aspergé de la sorcellerie. Vous avez piétiné. Donc si vous avez piétiné, possible que votre famille aussi. Mais c'était pour le but de cette sorcellerie piétinée, c'était Sihr Tchaqaf. Sihr Tchaqaf. Quelqu'un qui est marié, il aura des blocages sexuels. Sinon, chacun il fait chambre à part. Si quelqu'un n'est pas marié, ça va retarder son mariage, ça peut causer les blocages de mariage, astaghfirullah. Il y a aussi la mauvaise œil, il y a des gens aussi qui parlent de vous par jalousie. Essayez d'être discret, vous êtes encore jeune. Et la prière, la religion. Celui qui n'a pas la religion, celui qui n'est pas fort spirituellement, je parle de la force intérieure. La sorcellerie, ça va l'atteindre facilement. Pas comme quelqu'un qui est avancé. Il peut toujours garder son droit chemin. Il a un équilibre. Et la rahma d'Allah descend sur lui. Donc toujours la religion. Quelqu'un qui est très avancé dans les religions, très difficile de l'atteindre. C'est ce qu'il y a, mon frère. On passe ici, Inch'Allah. Là. ما فيه والو Malheureusement, mon frère, il n'y a pas de sorcellerie en vous. En vous, actuellement, il n'y a pas de sorcellerie. Possible que vous avez eu avant, vous l'avez relevé, mais maintenant, actuellement, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous par jalousie, il y a la négativité, il y a deux djinns shayatin qui sont dans votre monde. Il y a deux. Possible ils sont venus avec la mauvaise œil, mais ça ne vient pas de la sorcellerie, ces deux djinns. Possible aussi ce sont des djinns squatteurs. Donc les djinns squatteurs, c'est un vrai problème pour les raqis. Car la personne il fait la ruqya,
l'oracle, elle fait tout son travail, il enlève la sorcellerie, toutes les djinns qui sont venus avec cette sorcellerie, c'est le plus important. Enlever la sorcellerie et les djinns qui sont envoyés avec la vraie sorcellerie, c'est bon. Le travail d'oracle, il a fini. Après, si un mois, 15 jours, Allahu A'lam, quelqu'un, il a des djinns squatteurs, ce genre de djinn, il squatte votre corps, son corps, l'autre, celui du voisin, celui de deuxième étage, troisième étage, premier étage. Ils peuvent rester une semaine squatter le corps de cet immeuble. Cela existe, ce sont des djinns et qui ne travaillent même pas avec la sorcellerie. Ils ne causent pas des blocages, ni vous faire torturer. Ils sont là, c'est ça leur travail. Ils viennent, ils font avec mauvaise énergie, un peu de fitna dans la maison, ils partent. Ceux-là, tu les trouves aujourd'hui ici, demain dans le bâtiment d'à côté, ils font le tour de Paris, après ils sortent. C'est ça leur travail. Il y en a qui ne font ni du bien ni du mal. Ils rentrent en vous, un voyageur. Il vient ici, il passe un mois, il mange, je sais pas, il filme, il regarde le foot avec toi, et elle reste. Il ne fait aucun sens. Après, quand il en a marre, il va aller dans un autre corps. Cela arrive, cela ça existe. Et ça cause beaucoup de problèmes au raqa car les gens ne comprennent pas. Ils disent, j'ai fait la ruqya, j'ai fait tout, yahoo. Je sens encore de la vibration ici, je sens. Mais ça, ce n'est pas important chez la raqa. Ces vibrations, oui, ce sont des djinns. Après, il faut voir, est-ce que ce sont des djinns de la sorcellerie ou est-ce que ce sont des djinns squatteurs? Des djinns squatteurs, les vibrations, tu vas toujours sentir de la vibration. Même après vos ruqya. Car il y a beaucoup de djinns qui squattent les corps des gens. Le rôle de raqa, c'est enlever la sorcellerie et les djinns qui sont venus, les gardiens de la sorcellerie. C'est ceux-là qui travaillent la sorcellerie qu'ils doivent enlever. Lui n'est pas là pour enlever toutes les djinns de la terre. Car si tu vas appeler l'oracle après 2-3 semaines, j'ai senti une vibration, c'est l'essentiel, elle va te dire oui, c'est un djinn. Mais ce n'est pas le djinn. Ce n'est pas le djinn de la sorcellerie. Ce sont des djinns squatteurs et ça c'est un vrai problème. Sinon, il va toujours travailler avec vous chaque jour. Il y a des gens qui n'ont pas confiance, ils disent regarde, je suis encore pareil. Il y a encore des djinns dans mon corps. Qui vous a dit que vous êtes pareil? Patientez 2-3 mois, regardez les portes qui s'ouvrent et travaillez sur vous et nettoyez votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vérité. Il ne faut pas accuser l'oracle. Peut-être vous avez de la nouvelle sorcellerie, oui. Si vous trouvez un bon raqi que vous avez confiance, continuez avec lui. Sinon, essayez les autres raqi. Car c'est le domaine de la ruqya, c'est très difficile. Tu peux faire la ruqya maintenant, tu auras une autre deuxième sorcellerie, tu vas accuser le raqi. Sinon, il n'y a pas de sorcellerie, il y a des djinns squatteurs et tu vas dire ah, ce raqi n'est pas bon. Et tu vas faire le tour de la terre, tu ne vas pas finir. C'est difficile. Donc le frère, oui, il n'y a pas de sorcellerie, mauvais oeil, oui, de djinn squatteurs et ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez une seule sorcellerie qui a été sorcellerie répétitive. Quelqu'un il a refait de la sorcellerie, peut-être dans votre couple, à vous-même, mais vous avez une seule sorcellerie qui vous a touché, et ça c'est répété. Donc vous êtes parmi les gens qui... Il y a des ennemis qui refont de temps en temps, pour vous pourrir la vie tout simplement par jalousie, méchanceté. Il y a 3 djinns, shayatans qui sont venus avec vous. Vos sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Et ces 3 djinns barrions, ce sont des djinns barrions qui vivent, des djinns de terre. La sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr Talsamat. Le but de Sihr Talsamat, c'est les gris-gris, Hajabat. Marbotan, ils l'ont mis quelque part. Le but de cette sorcellerie, c'est pour ne pas connaître la joie. Ils ne veulent pas vous voir heureux dans votre vie. Bash mat frahch. Mauvais oeil, les gens qui parlent, oui. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mon frère. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là.
Malheureusement, mon frère, vous avez hérité de la sorcellerie transmise, vos parents sont touchés. Vous avez Sihr Taba. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 8 djinns qui sont envoyés avec vos 6 sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Vos djinns se sont catégorisés djinns ardiyoun et djinns soufliyoun, djinns de terre et djinns de sous-terre. Les premiers 2 sorcelleries, c'était Sihr Turabi, sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie enterrée, c'est Sihr Talaq, Sihr al-Khalal. La première sorcellerie, c'était la sorcellerie pour divorce, pour vous divorcer. Et la deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Khalal. Celui qui est Sihr al-Khalal, c'est pour vous déséquilibrer. C'est pour être déséquilibré, le Khalal. Après, ils vous ont fait 2 sorcelleries, c'était Sihr Hawaii, c'est la sorcellerie qui a été accrochée. Le but de cette sorcellerie, c'était, il y a 2 aussi, pour ne pas connaître la joie, bash ma tfrahsh. L'autre, c'est le Fasad, Sihr al-Fasad, comme le frère. Sihr al-Fasad, ils veulent que vous soyez dans le mauvais chemin, dans le chemin de Shayatin, ne pas être avec Allah, être avec Shaitan. C'est Fasid, Amalun Fasid. Ça veut dire la personne, il peut connaître la drogue, il peut être dans le chemin de l'haram, il peut. Ça aussi, Allah vous a protégé. Ils vous ont fait encore 2, les derniers, Sihr Nari. Sihr Nari, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ils l'ont travaillé, ils l'ont brûlé. Le but, la première sorcellerie, c'était pour Tchtaf, la sorcellerie de vous enchaîner. C'est une sorte de blocage, vous êtes enchaîné, Mketchaf. L'autre sorcellerie, Sihr al-Karahiya. La sorcellerie de Karahiya. Celui qui a cette sorcellerie de Karahiya, c'est lui, il va détester ou sa famille ou son couple, sinon lui, il va détester les gens, sinon le contraire. Le Karahiya, le Barda, les gens, ils vont le détester, sa famille, ils vont le détester. Donc ça, ils ont fait ça pour vous. Sauf si Allah, il vous a protégé. Il y a des gens qui parlent de vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. Okay. On passe au frère qui est là, le dernier. Malheureusement, mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total actuellement. Et ce sont de la sorcellerie répétitive. Il y a quelqu'un qui refait contre vous de temps en temps, contre votre famille. Actuellement, il y en a 2. Le nombre de djinns que vous avez maintenant aussi sont 2. Ce sont 2 shayatins envoyés avec vos 2 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen. Les djinns qui sont envoyés, ce sont des djinns wadiyoun, des djinns d'il wadi, djinns qui vivent dans les rivières. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous par jalousie. Cela, ça crée de la négativité, le mal à l'aise pour vous et votre famille. La sorcellerie 2 sorcelleries qui ont été faites, c'était Sihr al-Ma'i, ils ont jeté dans la rivière. C'est pour ça que vous avez un djinn de rivière. Sorcellerie de la rivière, le but c'est pour les échecs, pour avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Et l'autre, c'est pour c'était la sorcellerie de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie.
C'est ce que vous avez. Donc, blocage et de ne pas être content. Quand il y a ces deux-là, c'est jalousie. Possible sorcellerie contre toute la famille. Et chacun, il prend quelque chose. Des fois, il y a des gens qui font la sorcellerie contre toute la famille. Et chacun, il a quelque chose. Le but de vous aimer, ils ont fait par exemple pour votre maman, pour votre ça, mais ils ont ajouté, ils ont défait pour toute la famille. Donc, eux, ils ne savent pas même ce que tu auras comme sorcellerie. Si le sorcier dit ils sont combien? 5, vous avez des photos, donc chacun il va faire pour lui. Lui il سحر العكوسات باش ما يفرحش. L'autre il a تقاف, l'autre سميتو الوقف. L'autre, donc chacun ce qu'il va recevoir. C'est ça la sorcellerie, toute la famille, chacun il va recevoir. Ça veut dire pas qu'il et il y en a des autres, oui, ils vont dire je veux ça, je veux ça, je veux ça pour chacun. Vous voyez? Donc la majorité des sorciers détruit toute la famille. Après lui il fait un travail muni complet. Et les djinns qui vont, chacun ils vont faire. Lui et ça et ça et ça. Vous voyez? Il n'y a pas quelque chose d'autre mon frère. C'est ce que vous avez. Priez pour les frères, Inch'Allah. Les vidéos et la ruqa ont repris aujourd'hui. Car les 10 jours de Ramadan, c'est pour Ibadah, Inch'Allah, c'est pas pour travailler. Et après, on a l'Eid. Après l'Eid, on devient se ramolli quelques 2-3 jours. Donc on recommence. Donc toujours, normalement, Ramadan, c'est pas vraiment pour travailler. L'Eid aussi, c'est pas pour travailler. Mais ça recommence. Les gens qui ont envoyé des emails, s'il vous plaît, patientez. Patientez. Vous aurez votre réponse. Mais celui qui envoie un email, il voit une réponse dans 2-3 jours. Je pense il va attendre plus, jusqu'à une semaine ou 5 jours. Toujours sabr, tout le monde aura sa réponse. Les réponses pour la question, vous les aurez, mais sabr. Et tous les rendez-vous se font uniquement par email. Barakallahu fikum, qu'Allah vous ouvre toutes les portes de dunya et akhira, il vous donne lumière et baraka et joie des cœurs et richesse de cœur, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad, Habibullah. Salam alaikum.